À l'occasion de la sortie du film Captain Marvel, lescomics.fr consacre une semaine complète autour du personnage. Pour ma part, et parce que je ne sais rien faire comme tout le monde, j'ai décidé de ne pas vous parler de Carol Danvers, mais plutôt du Captain Marvel de mon enfance. Et plutôt que de vous parler de sa vie, j'ai décidé de vous parler de sa mort. Je ne vais pas vous faire une vidéo pour vous donner quelques informations glanées ici ou là autour de ce célèbre capitaine Kree qui par la suite est devenu un des principaux défenseurs de la Terre. Au contraire, j'ai envie de vous faire une vidéo un petit peu plus personnelle autour de cet album, La mort du Captain Marvel. Pour tout vous dire, j'ai mis des années à vouloir me le procurer et tout simplement à le lire, tant le thème qui est abordé dans ce comics est juste profond et qu'il me glaçait le sang. On parle tout de suite de la mort du Captain Marvel. En 1982, la décision a été prise de tuer le Captain Marvel, pour plusieurs raisons. Personne ne parvenait à relancer le personnage, les ventes n'étaient plus au rendez-vous et la série était à l'arrêt. De plus, Marvel souhaitait lancer, avec la mort du héros, ses graphic novels. Jim Starlin avait par le passé donné ses lettres de noblesse à ce personnage en faisant de lui un véritable super-héros à dimension cosmique. En toute logique, c'est à lui qu'était confiée la responsabilité d'écrire les derniers jours du Captain Marvel. À l'occasion d'un combat avec Nitro, Marvel avait été contaminé par des gaz toxiques. Et bien des années plus tard, c'est un cancer qui le ronge. Un mal implacable grandit en lui. Au travers de cette histoire, le lecteur est le témoin privilégié des derniers jours de l'un des plus grands héros de la Terre. Quand Jim Starlin a commencé à travailler sur ce projet, il venait de perdre son père, emporté lui aussi par un cancer. Dans cette histoire, Jim Starlin nous confie une partie de sa vie avec justesse, maîtrise et dignité. Le Captain Marvel, alors même qu'il est un super-héros, symbole de puissance et d'invulnérabilité, est atteint d'un mal qui guette chacun de nous, dont on peut être affligé ou témoin un jour ou l'autre. Pour faire mourir ce justicier, Jim Starlin l'afflige du mal le plus injuste qui soit, le cancer. Malgré la pudeur évidente, rien n'est caché. On voit les doutes, la peur, la tristesse, la colère, les espoirs malheureusement trop vite balayés, le déclin d'un homme qui chaque jour est rongé un peu plus par la maladie. Le cancer ne se contente pas de tuer. Il humilie, il brise, il avilit. Et il a cette particularité de faire souffrir les proches autant que le malade. C'est un mal qui, lorsqu'il entre dans votre foyer, tente de tout emporter avec lui. On voit ses compagnons d'armes, ses amis, sa femme, l'entourer, l'accompagner, avec bien sûr de la colère, mais également et surtout énormément d'amour. Plus la fin approche, et plus Jim Starlin donne de l'importance aux dernières phrases, aux derniers mots, ceux dont on se souviendra toujours et qui résonneront en nous. Tout est à dimension humaine dans cette œuvre. Quiconque a déjà eu à traverser ce type d'épreuve sait reconnaître la justesse du travail de Jim Starlin. Les étapes de la maladie se succèdent avec froideur et de manière inéluctable. Il parvient à nous rendre témoins de la plus effroyable des épreuves, tout en faisant passer le message, la leçon la plus essentielle. La maladie peut prendre beaucoup, mais elle ne parviendra jamais à effacer la vie du Captain Marvel, ni sa grandeur, ni sa bonté. Et de la même manière que le départ d'un proche laisse une marque indélébile en nous, le Captain Marvel laisse à tout jamais une marque indélébile au sein de la Maison des Idées.